Coucou les amis, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui change. Vu que ça va être une vidéo sur la self-discipline, comment s'autodiscipliner entre guillemets, sous format un peu vlog, je vous avoue, vu que vous allez me suivre un petit peu toute la journée avec moi. Comment j'ai eu l'idée de cette vidéo, en réalité, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Mathilde, vous savez, mon agent, qui m'a dit Clara, faut absolument que tu fasses cette vidéo. Au début, je me suis dit mais non, je vois pas du tout comment la tourner, enfin... pourquoi tu dis ça, etc. Et en fait, c'est vrai que je reçois beaucoup de messages, comment t'arrives à faire ci, comment t'arrives à faire ça. Et même, c'est en lien aussi avec la productivité, et je me suis dit, c'est pas bête comme idée de vidéo. Juste pour moi, c'est devenu tellement naturel que je sais pas, genre, quel conseil entre guillemets donner, mais je me rends compte que c'est des conseils tout bêtes mais utiles. Donc voilà, je vais vous emmener un petit peu tout le long de ma journée dans les activités entre guillemets phares et je vais vous dire pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait et aussi les petits tips qui me motivent tout simplement à être discipliné dans ça quoi. Premièrement, faut savoir qu'on ne n'est pas discipliné, clairement pas, c'est quelque chose qui va se travailler avec le temps, c'est juste qu'il y a des gens qui vont prendre l'habitude peut-être plus rapidement ou entre guillemets plus jeunes, vous allez croire qu'ils sont d'instinct disciplinés mais en fait non. Bien sûr ça s'apprend, c'est une question finalement d'habitude sur le long terme. Premier point, là on est le matin et je me suis réveillée à 8h30 ce matin parce qu'aujourd'hui on est mardi mais je n'ai pas cours. Quand j'ai cours, ça va pas être pareil et je pense que vous non plus, mais c'est pour ça qu'il faut adapter vos journées en fonction de votre priorité. Moi en l'occurrence c'est les cours, pour d'autres c'est le travail, etc. En général, en période de cours, je vais à la salle avant l'école et donc je me lève environ vers 6h30. Et à chaque fois les gens me disent mais Clara, comment tu fais pour aller à la salle avant l'école, à te lever aussi tôt, etc. 6h30 c'est pas si tôt que ça, hein. Les gens qui ont cours à 8h se lèvent naturellement à 6h30. Les gens juste se disent elle aurait pu dormir tellement plus, avoir plus de sommeil. Mais non, elle a préféré se lever plutôt pour aller à la salle. Mais en réalité, derrière tout ça, ok, je me lève peut-être tôt, commencer plus tard, et c'est surtout que je me couche beaucoup plus tôt, et c'est ça en fait la clé, parce que quelqu'un qui se réveille à 8h mais qui se couche à minuit, c'est exactement la même chose que quelqu'un qui se lève à 6h mais qui se couche à 22h. On a quand même 8 heures de sommeil dans tous les cas. Mais les gens là vont me dire comment tu te fais pour te coucher aussitôt, j'arrive pas à me coucher à 22h. Encore une fois, c'est une question d'habitude, je parie que tout au long de votre vie, selon les périodes, selon votre âge, etc., vous ne vous couchez pas à la même heure. Je sais pas à quelle heure vous vous couchez aujourd'hui, mais moi par exemple pendant les grandes vacances, j'ai l'habitude de me coucher vers minuit. Mais donc il fallait réguler pour que j'ai ces 2 heures de décalage. Bah tout simplement on fait quoi? On fait pas d'un coup où le lendemain je quitte tout à 22h et je mets mon réveil à 6h. Vous avez l'habitude de vous coucher à minuit, moi ce que j'ai fait c'est que bah voilà, peut-être les prochains jours j'ai essayé de quitter tout ce que je fais à me coucher à 23h30. On continue à 23h, 22h30 et 22h. Là aujourd'hui actuellement je me couche vers 22h30 et je vais bientôt passer à 22h et c'est juste une question de temps, d'habitude. Il faut savoir que tout le long de la vidéo je vais vous parler d'habitude. Une habitude ça prend 3 semaines à se prendre. Donc vous ne pouvez pas déclarer forfait avant 3 semaines, c'est non, vous faites pas ça, ok. Et bien sûr, encore une fois, le fait de vouloir se lever tôt, si vous n'avez rien à faire, ça sert à rien de vous lever tôt, logiquement. Si vous avez plusieurs choses à faire, vous savez qu'en vous réveillant, vous allez devoir faire des trucs, bien sûr, vous allez vouloir vous lever tôt, parce que si pour se lever à 6h30, mais n'avoir rien à faire jusqu'à 8h30, c'est pas le but, vous voyez, dormez à ce moment-là. Et là c'est le point, organisation la veille, pour savoir environ comment va se dérouler votre journée. Voilà pour le fait de se lever tôt. Bon, même là, s'il est pas très tôt, vu qu'il est 8h30, mais vu que je n'ai pas cours, je me suis dit autant faire un peu dodo. Je vais mettre mon pull parce que j'ai froid. Comme je vous disais, autre point, ça va être le sport. On me demande tellement de fois comment t'arrives à te motiver au sport, être aussi régulière, etc. Là, je vais parler pour moi, donc la salle de sport, la musculation. Si vous n'aimez pas aller à la salle, si vous n'aimez pas la muscu, n'en faites pas, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu assez trendy d'aller à la salle, c'est pour ça il y a 2 ans et demi que j'y suis allée. Mais c'est pas parce que c'est trendy que vous devez absolument le faire. Vous testez, vous aimez bien, tant mieux. Vous testez, vous aimez pas, bah ciao. Et vous faites peut-être une autre activité sportive, il en existe plein. Que ce soit la course, que ce soit du yoga, du pilates, des choses comme ça. Je vous jure, j'en ai marre d'être malade. Déjà, il faut que vous aimiez le sport que vous faites. Ensuite, une autre motivation, je vous avoue, faut se fixer des objectifs. Est-ce que c'est pour une perte de poids, une prise de masse, prise de muscle, etc. Est-ce que c'est juste pour aussi votre santé mentale, histoire d'extérioriser, vous dire en ce moment mes objectifs, de maintenir ma masse musculaire, d'essayer d'être régulière, de l'adapter à ma nouvelle routine avec les cours, etc. Et d'y aller voilà entre 4-5 fois par semaine pour aussi mentalement pouvoir extérioriser, que ça me fasse du bien, que ce soit une activité pour moi où je prends du temps pour moi. Des
Petit conseil au début, peut-être pour vous motiver à aller à la salle, faites un programme et des exos qui vous font plaisir. On peut trouver plein de programmes sur internet, etc. Vous pouvez suivre des programmes, j'en ai suivi plusieurs. Si vous n'aimez pas le programme que vous suivez, vous n'avez pas kiffé aller à la salle. C'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai fait avec mon copain mon propre programme entre guillemets de sport, bien sûr en analysant les exos, etc. pour que ça soit en cohérence avec mes objectifs. Et je choisis aussi des exos qui me plaisent. Si vous voulez travailler les épaules mais que vous aimez pas faire des élévations latérales, ne faites pas d'élévation latérale. Il y a plein d'exos en fait qui se remplacent assez facilement, faut juste s'enseigner un peu. N'hésitez pas aussi pour vos objectifs à avoir votre évolution, que ce soit par la mensuration, des photos, vraiment d'avoir des preuves entre guillemets de votre évolution. Moi j'ai malheureusement au début que j'ai commencé le sport etc, je ne prenais aucune photo que ce soit de mon corps etc parce que je ne pensais pas autant changer physiquement, et je regrette aujourd'hui parce que j'aimerais bien retrouver ces anciennes photos de me dire putain mais genre, parce qu'on s'en rend pas compte, bien sûr on vit le jour, on s'en rend jamais compte, vous voyez. Un autre point de pourquoi j'aime bien aller à la salle de sport et pourquoi genre ça me motive en fait juste à y aller, c'est parce que c'est un endroit où je me sens bien, c'est un peu genre une safe place, vous voyez. Quand je vais à la salle, je sais que voilà, sentir belle, je vais me sentir forte, je vais me sentir confiante dans ce que je fais, etc. Ça passe par le fait de par exemple avoir des nouveaux vêtements de sport, avoir des vêtements de sport qui correspondent bien à ma morphologie, des choses comme ça. Là j'ai mis un ensemble que j'aime trop au niveau de la couleur, je trouve qu'il est tellement beau cet ensemble. Occupé de faire une petite coiffure pour la salle, pour les cheveux, des choses comme ça, vous voyez. Ça j'aime bien aller à la salle parce que vraiment je me sens bien. Donc une fois que vous avez trouvé ce côté un petit peu safe place dans l'endroit où vous faites du sport, il n'y a rien de mieux parce que vous allez être motivé, parce que vous savez que ça va vous procurer en fait du bonheur et du bien-être d'être là-bas, et de la confiance aussi en vous-même, et ça c'est hyper important. Et le troisième point que je voulais vous dire, c'est au niveau de trouver, donc ça je l'ai fait assez récemment, c'est de trouver genre soit une gym sis ou un gym bro, donc vous savez c'est des partenaires de salle, et souvent on me demande oui comment en trouver etc. En général vous connaissez les gens de votre salle, après bon voilà faut avoir le cran d'aller vers les autres. Moi je vous avoue que c'est pas moi qui ai été vers elle, c'est elle qui est venue vers moi. Justement ça partage aussi des informations au niveau de la salle, des petits conseils que vous avez pas ou des choses comme ça, donc ça vous permet aussi de vous améliorer, de vous spot aussi, genre si vous essayez de charger lourd, des choses comme ça, des fois on a peur, ce qui est normal, s'il y a quelqu'un qui peut vous assurer derrière c'est mieux. Et aussi autre point c'est que des fois, vous voyez moi je vous dis que j'aime bien aller à la salle le matin et le soir j'ai aucune motivation. Ma gym sis il va justement souvent le soir et pas le matin, donc je sais que quand le matin j'ai pas pu y aller etc et que je sais que solo je ne serai jamais allée le soir, je lui propose et on y va ensemble, et en fait ça me motive le soir d'aller avec quelqu'un. Je vais jamais le soir toute seule, je vais toujours avec quelqu'un, et c'est bien parce qu'il y a ce côté social et justement on est content d'aller voir des gens, on est content d'aller partager un moment avec quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de faire vos séances tous les jours avec eux, hein, genre y'a pas de soucis, moi j'ai fait genre 1 ou 2 fois par semaine et c'est déjà très très bien. Voilà, je vais partager quelques petits points par rapport au sport, mais bien sûr ayez l'envie, donc des fois vous avez moins de motivation, mais des fois il y a des semaines je suis pas du tout à la salle, et c'est ok, il y a toujours des moments dans votre vie, vous allez être soit démotivé, soit vous n'allez pas avoir le temps, soit vous êtes malade ou des choses comme ça. Genre aujourd'hui je sais que je vais pas faire une grosse séance parce que bah je suis enrhumée, des choses. Voilà, je vous montre ma petite tenue de sport trop belle. C'est une tenue comme ça bleu électrique qui vient de chez Define avec une brassière. Je vais enlever mon sweat, ça va être plus simple. C'est un dos ouvert. Ça coûte cher d'acheter des ensembles, mais quand c'est de la bonne qualité etc y a pas de souci. Et avec cet ensemble on dirait que j'ai des fesses, je vous assure que c'est vrai. Du coup ça me motive d'autant plus. Pour ceux qui s'intéressent, je vous mettrai le lien en description, c'est un Define. C'est assez cher comme marque, mais vous pouvez trouver sur une tête. Et si vous voulez prendre cet ensemble, il taille assez petit en bas. J'ai pris du S, mais je vous avoue que j'aurais préféré prendre du M. Et moi je m'en vais à la salle de sport cette fois-ci avec Monsieur Victor. Autre petit point, on est au cours de la journée, on est dans l'après-midi, je me suis toute préparée à prêter. Petit point aléa de la vie, juste après que j'ai fini de filmer, je sais pas le pourquoi du comment ça s'est passé, mais Adam m'a chopé au nez et m'a mis son croc dans ma narine et j'étais prête à tout abandonner ma journée parce que j'étais trop de mauvaise humeur et énervée, triste, tout ce que vous voulez. Je me suis motivée, j'étais à la salle. Bon, c'était pas la meilleure séance vu que le pansement arrêtait pas de se barrer et tout, j'étais préoccupée, mais voilà. C'est aussi pour dire que des fois il y a des aléas à la vie, tout n'est pas parfait, c'est ok. Pour rebondir là-dessus, j'ai pensé, mais c'est vrai que là je vous parle de self-discipline, comment j'ai réussi à me discipliner dans tel ou tel domaine, mais je pense que c'est important de rappeler que il y a encore aujourd'hui des domaines où je galère mais à mort et où je suis absolument pas disciplinée. Il y en a plusieurs, là je vous en parlais d'un notamment qui me pèse beaucoup en ce moment, c'est l'argent. Vous savez, aujourd'hui je suis indépendante financièrement depuis maintenant 3 ans. Et mes parents m'ont toujours appris en soi depuis assez jeune à gérer mon argent en fait, depuis la 5e. Et en soi ça m'a beaucoup servi parce qu'aujourd'hui bah voilà, j'ai jamais été en galère ou des choses comme ça. Toujours réussi à avoir le côté profit, à travailler, à gagner de l'argent, mais le seul problème dans tout ça, et ça depuis très petite, mon père m'a toujours dit Claire, si tu n'as pas un bon job plus tard et que tu ne gagnes pas ta vie, tu seras malheureuse. Je suis très
dépensière, ça en fait je suis totalement dépensière, que ce soit dans tout et n'importe quoi, hein, mais des vêtements, que des goodies, que des friandises pour mon chat, ou n'importe quoi, même dans l'alimentation ou quoi, je suis très dépensière. C'est des choses qui se changent, bien sûr il y a plus de difficultés quand on est le contraire, c'est des choses qui se changent, malgré qu'aujourd'hui, voilà, comme je vous dis, j'ai pas de soucis en réalité avec l'argent. Réel souci, c'est les économies, je n'arrive pas à faire d'économies. Je sais gagner de l'argent, mais je sais pas ne pas le dépenser, c'est un enfer. C'est pas forcément le dépenser dans des mauvaises choses, même si, ok, des fois je dépense dans des mauvaises choses. Je sais pas, aujourd'hui je me dis, je suis jeune, j'aimerais bien faire des investissements, plus tard j'ai la chance de gagner ma vie relativement jeune, autant faire des économies. Et je vous jure, je n'arrive pas. Enfin là, si, ça allait, j'avais fait des efforts, j'avais pas mal d'économies, et j'ai dû payer l'école. Quand tu dois payer et sortir 8 000 €, bah après t'as plus trop d'économies, quoi. Donc pour dire que c'est quelque chose qui me pèse beaucoup en ce moment, et ça fait longtemps que je me dis, putain, je veux changer ça, vraiment, faut que j'essaye, quoi. Genre, j'en ai vraiment envie. En fait, je prenais pas le cœur du problème, et je pense que voilà, ça peut vous aider dans plein d'autres sujets. Quand vous n'arrivez pas à vous discipliner via quelque chose, c'est que déjà, peut-être vous n'en avez pas réellement envie, mais deuxièmement, c'est surtout que peut-être vous prenez pas de la bonne façon, entre guillemets, parce que ce qu'il faut faire là actuellement, et je m'en suis rendu compte un peu ces dernières semaines, derniers temps, ok, je vais économiser, je vais me discipliner dans ça. Comment on fait pour économiser? Quel endroit, dans quel domaine, à quel moment, etc. Prenons un exemple tout bête, l'alimentation. Je pourrais quand même faire des économies dans mes courses. Là, par exemple, je sais que sur l'île, il y a un magasin qui s'appelle Nous Anti-Gaspi, qui permet d'avoir des trucs en réduction, c'est anti-gaspi, donc en plus écologique, donc c'est bien. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je n'avais pas pris le problème au cœur et je n'avais pas essayé de trouver de solution. Donc là, je vais essayer d'instaurer ça, d'aller faire mes courses là-bas. Là, par exemple, je voulais aller travailler au café cet après-midi, mais qui travaille au café dit encore dépenser dans une boisson, en plus pas donné, alors que je pourrais économiser. Le but, c'est pas de se priver non plus, hein. Si j'ai envie d'aller travailler au café avec des amis, j'y vais. Mais le but, ça va plus être de se raisonner pour petit à petit, par-ci par-là, faire des économies qui, sur le long terme, sont bien sûr plus intéressantes. Donc voilà, je vous parle au niveau de l'alimentation, mais aussi au niveau des fringues, au niveau des goodies, au niveau des restaurants, des voyages et tout ce que vous voulez. C'est essayer de prendre chaque domaine, de l'analyser et de trouver entre guillemets les alternatives qui sont bien à faire pour ça. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a aussi des domaines où j'ai encore du mal, où je suis encore en grande réflexion sur ça. Je vous ferai un update d'ici quelques mois pour vous dire si c'est toujours compliqué ou non, mais j'espère voilà que ça évoluera. Je me fixe un objectif déjà de 3 mois pour analyser tout ça, faire les efforts, prendre de nouvelles habitudes et tout. Bref, là je m'en vais cet après-midi, ça va être boulot, ça va être le point d'après, mais faut que ce soit le pas. J'ai un call d'ailleurs là dans 1 minute, il faut que j'y aille. Nouveau point sur un petit peu le monde du travail. On me demande beaucoup comment t'arrives à te procurer autant d'opportunités pour le travail, être régulière, rigoureuse et tout. Mais je vous avoue qu'en fait c'est tellement complexe parce que c'est vraiment propre à soi-même. Aujourd'hui je vais pas le cacher, j'ai l'impression d'avoir vraiment le meilleur job étudiant. Travailler pour soi, aux horaires qu'on veut, sa passion, son loisir et être rémunéré pour ça. Enfin, en réalité c'est incroyable, vous voyez, mais moi j'ai besoin de travailler. J'ai ce côté de profit en tête de me dire je peux rentabiliser chaque moment de ma journée, chaque instant, chaque activité, je peux la rentabiliser par plein de choses, hein, que ce soit niveau revenu, que ce soit niveau création et tout. Voilà, je voulais vraiment vous faire un point dessus, mais en fait je me rends compte que c'est un petit peu compliqué parce qu'aujourd'hui j'ai des opportunités incroyables qui s'offrent à moi et je les saisis, mais c'est parce que le fin mot de l'histoire, pourquoi j'arrive à autant multitâche dans ce que je fais, dans le travail que je fais et tout, c'est que j'en ai tout simplement l'envie. Je kiffe faire ça, je kiffe faire du montage vidéo, je kiffe prendre des photos, créer du contenu, filmer, vous expliquer des choses, vous partager ma vie, répondre à des mails, le côté marketing, le côté stratégie derrière, enfin moi j'adore tout ça, donc comment être discipliné pour le travail, si vous n'avez pas l'envie, ça n'ira pas. Là pour le coup c'est vraiment une histoire d'envie, je vais vraiment focaliser sur mes loisirs, mes passions et voir comment je peux le rentabiliser au niveau là pour le coup revenu, vu qu'un travail bah, c'est une activité rémunérée. Tout ça pour dire que je vais faire du montage client parce que demain j'ai un montage à envoyer et du coup bah une deadline c'est une deadline, c'est comme un DS, un DM, tout ce que vous voulez, si c'est demain, on va pas pouvoir le décaler. Bah c'est la même chose dans le monde du travail finalement. On se retrouve beaucoup plus tardivement puisque c'est l'heure du repas. Il est 20h passé, très productif cet après-midi, j'ai fini tout le montage miniature et aussi petit point, j'ai été chercher un colis Vinted. Je vais profiter sur le chemin pour faire un petit coucou à mon copain. Pourquoi je vous dis ça, c'est surtout un point de... Aujourd'hui c'est bien d'être discipliné, c'est bien d'être productif, c'est bien de travailler, mais faut faire toujours attention de trouver l'équilibre parfait dans le sens où si vous ne faites que ça
ça va se transformer en cercle vicieux. Croyez-moi, c'est pas durable sur long terme. L'an dernier, c'est ce que j'ai fait et malheureusement, j'ai eu par la suite des moments un peu compliqués, on va dire. Un truc qui manquait de fou et j'avais complètement négligé, ça je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment le côté sociable. Que ce soit avec mon copain, je le voyais même pas une fois par semaine, alors qu'on habite vraiment à 600 mètres d'écart. Aujourd'hui, juste se faire un petit coucou, même si c'est 10 minutes, que ce soit des amis, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'aller à la salle avec des amis, juste de sortir des fois après les cours pour un café avec les copines, des choses comme ça. On se rend pas compte, mais si on coupe totalement ça, ça nous impacte trop et c'est hyper important de garder ce contact humain, le côté social, de profiter des fois et aussi de lâcher prise, donc important de lâcher prise sur ça. Petit repas, faisons un point sur l'alimentation, je pense qu'il y a pas mal de choses à aborder. Les gens aujourd'hui me suivent beaucoup aussi pour l'alimentation, les plats que je propose, notamment à l'époque j'étais vraiment à fond dedans avec mon compte food et tout mon projet de e-book food. Beaucoup moins, je vous avoue, ces derniers temps. Il y a des périodes comme ça, c'est totalement ok. Bah voilà, des fois il y a des moments où on n'a plus de motivation, on n'a plus d'inspiration, on n'y arrive plus, on est tellement débordé par plein de choses à côté qu'on prend même plus le temps en fait tout simplement de cuisiner, on se dit qu'on n'a pas le temps etc. alors qu'en vrai on sait que ça prend pas tant de temps que ça. Petit point aujourd'hui, je sais pas quelle est votre situation, si vous savez cuisiner, si vous aimez cuisiner ou non. Faut savoir que les gens souvent disent j'aime pas cuisiner, je sais pas cuisiner. Personne en soi ne sait cuisiner, vous savez il y a encore 3 ans de ça je ne savais pas cuire des pâtes. Mais bien sûr comme tout on apprend avec le temps, alors je peux comprendre qu'on sait pas trop par où commencer, etc. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être au début, parce que je sais cuisiner, mais peut-être des plateformes comme HelloFresh, là c'est un repas HelloFresh, parce que j'étais en manque d'inspiration et manque de motivation. Mais au moins, ils vous envoient tous les ingrédients, vous avez les recettes, etc. Vous n'avez pas d'excuses, entre guillemets, de je sais pas faire, j'ai pas les bons ingrédients, je sais pas quoi. Et ça coûte pas si cher que ça, étonnamment. Alors ça coûtera toujours plus cher que manger des pâtes 7 jours sur 7. Franchement, niveau budget, c'est assez rentable. Ou sinon, il y a d'autres applications comme Joe's, je sais pas si vous connaissez, j'utilise aussi de temps en temps, pareil, c'est un peu le même concept, ça vous propose des recettes, sauf que là, ça c'est pas une livraison à domicile, ils vous font votre panier et vous allez faire vos courses, commander, faire un Leclerc piéton, n'importe. Intéressant aussi au début. Et après, avec le temps, une fois que vous avez pris un peu goût, vous êtes content d'avoir cuisiné des trucs et tout, vous pouvez vous inspirer de Pinterest, il y a énormément de choses, même des comptes food, des comptes Insta, des photos que vous voyez passer en story. Trinez, faites-vous un petit dossier food, ça va vous faire plein d'inspiration, mais après c'est pas trop compliqué de savoir, sur la photo on voit tel ou tel ou tel ingrédient. Vous faites vos courses et ça va vous apprendre vous-même à, comment dire, un peu improviser entre guillemets, pas forcément suivre une recette à la lettre, avoir plus de liberté. Et c'est là que vous allez kiffer vraiment faire à manger. Là je suis arrivée à un point où je suis pas du tout de recette, des fois je fais avec des trucs dans le frigo, je vous fais des mélanges, ça peut ressembler à rien et en fait c'est une dinguerie et c'est ça avec le temps et c'est comme ça on prend goût à cuisiner. Important, encore une fois, organisez vos plats, ne faites pas au jour le jour. Faites le dimanche soir, vous posez peut-être 20 minutes, allez, ok, qu'est-ce que je vais manger cette semaine, je fais mon panier de courses, hop, j'y vais. Et croyez-moi, c'est un gain de temps pour toute la semaine et c'est moins prise de tête. Aussi, préparez en grande quantité, faites-vous des meal prep, là vous voyez j'ai fait une lunchbox aussi pour demain midi, mais des fois j'en fais plus, je fais pour plus de repas tout simplement parce que cuire en grosse quantité, une fois de la vaisselle, on est tranquille et après on n'a pas besoin de ressortir pâte à chouette et tout. Même les féculents en général c'est les... Madame, je t'en prie. Les féculents qui prennent beaucoup de temps, moi j'ai acheté des petits tupperwares en fait à mettre dans le frigo. Je vais cuire en grosse quantité, soit le riz, le quinoa, le boulgour, les pâtes, n'importe. Je vais les stocker dedans comme ça à chaque fois. Hop, je pioche et j'ai juste à mettre dans mon assiette ou dans la poêle, mettre au micro-ondes et puis voilà. Cuisez en grande quantité, moins de vaisselle, un gain de temps. Et une dernière astuce que là pour le coup j'ai pas appliqué, mais j'aimerais vraiment investir dedans quand mes poêles seront HS, mais là on va pas dépenser de l'argent inutilement. Je sais, vous avez dû les voir passer, en fait c'est des poêles où en fait c'est séparé dedans en compartiments, comme ça vous pouvez cuire par exemple vos protéines, réchauffer justement vos féculents que vous avez préparés, et d'un autre côté les légumes. Achetez de la belle vaisselle, je vous assure que ça change tout d'avoir une belle vaisselle. Moi j'ai mis une petite bougie, voilà, cette fausse bougie, voilà. Un décor en mode, ouais, je suis prête à manger, je suis contente de manger, je suis contente de mon repas, j'ai trop faim. D'ailleurs il va être froid, à force de vous parler, mon repas va être froid là. Là en vrai je fais des repas HelloFresh, etc. Ça me dépanne bien, mais je suis quand même pressée de reprendre ma petite jet là, mon petit riz poulet, mes petits shakers, mes trucs, mes machins, faire mes courses moi-même avec ce que je choisis pour l'équilibre parfait avec mes aliments. Après ça, la satisfaction. Vous êtes heureux d'avoir cuisiné, vous êtes fiers de vous, c'est bien, vous mangez bien, vous savez ce que vous avez dedans, vous avez logiquement moins dépensé qu'une commande Uber Eats, soyons honnêtes. Donc que de bénéfices en fait.
Bon, il est quasiment 22h. Une petite activité que je rajoute dans ma routine que j'essaye d'instaurer, c'est la lecture. En fait, j'adore lire, j'aime bien lire, mais je prends jamais le temps de lire. Normalement, notamment cet été, genre je lisais beaucoup, mais je pouvais lire pendant des heures d'affilée, j'étais à fond, notamment dans Inheritance Games, ce que je vous ai dit, j'ai dévoré le livre. Sauf qu'aujourd'hui, je prends pas le temps de lire en fait, même si c'est genre 10 minutes. Soit je prends pas le temps de lire, soit je commence à lire et je ne m'arrête plus pendant des heures, sauf que du coup, il n'y a pas le juste milieu. Donc j'aimerais voilà, me réguler un petit peu. Pourquoi j'ai instauré la lecture pour couper un petit peu des écrans déjà, parce que je passe déjà assez de temps sur les écrans dans la journée. Pour aussi faire une coupure justement, j'aime bien lire le soir avant de me coucher. Ça me permet d'apaiser mon cerveau, etc. De ne pas être devant les écrans pour m'endormir. Du coup ça me fait voilà une petite coupure et au-delà de ça, que ça m'apaise et tout. Enfin, vous savez, les gens qui lisent beaucoup en général ils sont plus forts pour l'orthographe, pour la grammaire, pour l'écriture en général, même le sens des phrases, le lexique, des choses comme ça. Moi j'avoue c'est un point faible chez moi. Faut prendre le temps de faire les choses, faut prendre 5-10 minutes dans sa journée. Après on sait tous qu'on se sent bien après. Donc voilà, petit point lecture, j'essaye d'introduire ça. Vous voyez que quand je vous disais le mood, oui il faut 3 semaines pour prendre une habitude, etc. On peut pas claquer les doigts du jour au lendemain, ça le fait, ça apparaît, etc. Bah je suis dans cette phase avec la lecture littéralement. Si vous avez du mal à lire, moi à un moment j'avais du mal à lire. Franchement faut diversifier votre type de lecture. Je lisais beaucoup de développement personnel, sauf qu'à un moment donné, bah on a fait le tour. De deux, voilà quoi, on commence à se lasser et tout. Et j'ai découvert Young Adult. J'adore. Aussi acheté un livre de New Romance. J'essaie de me diversifier un petit peu. Et moi, supplément, mais en fait les beaux livres comme ça, putain, tout à l'heure je vous montre, mais en fait il est trop beau, regardez. Ça motive à lire. Petit livre, j'arrive pas à lire. Genre, ça sert à rien, je n'y arrive pas. Je pense mettre fin à cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pas du tout abordé tous les points, genre que ce soit skincare par exemple, comment s'habiller, le style vestimentaire, des choses comme ça. Que j'aurais pu aborder plein d'autres points de la journée. Je l'ai pas fait parce que sinon cette vidéo elle est beaucoup trop longue. Là je pense que dans cette vidéo je vous ai vraiment rien trop appris de nouveau, hormis quelques petites choses. Mais c'était plus une vidéo explicative et surtout rappel parce que ces choses là, se coucher plus tôt, couper des écrans avant, ça vous le savez. Genre c'est pas nouveau. Je vous apprends rien. Des fois on a besoin de rappel et quand on voit des gens le faire, ça nous motive. Genre moi sur les réseaux, je vois beaucoup de gens par exemple faire du sport, des choses comme ça. Je me compare pas mais je trouve ça hyper motivant. Genre je vois les gens à la salle, tester des nouveaux exos et tout, je suis là, oh j'ai trop envie de faire pareil et tout. Donc peut-être après ça vous aura motivé à reprendre certaines habitudes, à vous discipliner dessus ou non. Parce que bien sûr vous n'êtes pas du tout obligé de vous discipliner sur tout ce que je vous ai dit. Cette vidéo est purement personnelle bien sûr, mais ça vous l'avez compris. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et n'hésitez pas aussi à me dire si du coup vous voulez une partie 2 avec les points que j'ai pas abordés comme je vous ai cité tout à l'heure, à voir si cette vidéo vous a plu ou non. Puis bah moi les amis, je vous invite à me suivre sur YouTube si c'est pas fait, à laisser un petit commentaire bienveillant, à me suivre aussi sur Instagram et TikTok. Puis bah moi les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bisous.